Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. Personnellement je sors d'une sieste de 3 heures. Il est 18 h, je commence à peine à tourner cette vidéo. J'étais clairement crevée hein, à force de faire des vidéos tous les jours, de me coucher à pas d'heure et tout, bah voilà. J'ai récolté ce que j'ai semé, je n'ai rien à dire de plus. Du coup on se retrouve avec une vidéo assez tranquille, une petite vidéo make-up par rapport à ce make-up que je m'étais faite hier et j'ai reçu pas mal de messages sur Insta pour avoir un tuto, donc bah here it is. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. J'ai déjà hydraté ma peau, donc je vais mettre une petite base de chez Make Up For Ever. On laisse sécher et comme d'hab, je mets un peu de Labello Stick Lèvres. Alors, ensuite je vais faire mon teint. Où es-tu? Voilà. Comme d'habitude, c'est l'anti-cerne de chez Tarte avec un Beauty Blender. J'en fous partout clairement, en plus là je viens de dormir, alors je suis toute rouge. J'ai toujours les rougeurs, moi c'est autour du nez, les cernes bien sûr, le menton. Parce qu'en plus vu que cet anti-cerne là il a un petit peu un côté illuminant, et j'aime bien l'utiliser aussi sur les zones où d'habitude je mets de l'highlighter pour donner un petit peu d'éclat à mon teint. Comme d'habitude, j'ai des rougeurs ici, donc je rajoute un petit peu d'anti-cerne. Hier, je pensais qu'il faudrait peut-être que j'investisse dans un petit fond de teint crème liquide pour justement cette zone sur mes joues qui est souvent rouge et que j'aime pas trop. Donc en général, je le cache avec un peu d'anti-cerne, mais bon, c'est pas forcément fait pour ça. Donc ouais, peut-être une petite CC crème ou quoi, à voir. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Ensuite, je vais prendre mes deux petits pinceaux à sourcils plus le petit gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills et je vais faire mes sourcils. Je me maquille à 18 h, heureusement que j'ai un apéro ce soir. Et là, hier je les avais très bien marqués, que vu que c'était un make-up un peu... je dis ça et j'en fous partout dès le début. Vu que c'était un make-up un peu soigné on va dire. Ensuite, une fois mes sourcils faits, je vais utiliser ma poudre de chez Benefit. C'est clairement une poudre fond de teint, hein. Elle est assez mate, ou plutôt couvrante, mais je l'adore. Et donc là on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Alors en fait c'est simple, je fais mes make-up d'œil d'yeux en fonction de la palette que j'ai dans la salle de bain. Hier c'était celle-ci, donc c'est la Feline Instinct de chez Sephora qui a des teintes voilà dans les bleus, gris, nude. Et du coup je vais venir prendre mon petit pinceau plat et je vais venir mixer ce blanc et ce beige nacré. Et on va appliquer sur toute la paupière, je rezoome. Et ensuite, une fois appliqué, je vais estomper un peu et appliquer cet eyeliner de chez Dior qui est en teinte nude rosé. Le nom exact c'est Matte Pastel Orange. C'est plutôt un rosé hein, mais voilà. Alors pour le coup, les Dior, enfin du moins cette couleur là, ils sont super en termes de stylo. Cependant, je trouve que
il s'applique pas hyper bien, enfin la couleur elle se pose pas hyper bien. Donc la technique que j'ai trouvée c'est de faire un point sur ma main en mettant bien, comme ça je viens piocher dedans en plus de ce qu'il y a sur le stylo pour rajouter sur mon œil. Hop, et je vais venir en mettre dans le coin de mon œil pour un effet œil de biche. Donc voilà, juste je le tire un petit peu plus là et j'attends que ça sèche pour faire une deuxième couche. Du coup, depuis que j'ai lu qu'il était orange, je le trouve vachement orange, alors que c'est quand même très rosé. Hop, je vais faire l'autre œil en attendant que celui-ci sèche et ensuite je pourrai repasser par dessus parce que en fait il craquelle un peu, mais je pense que c'est plus lié à la couleur. Hop, donc là c'est bon et là je vais venir appliquer un crayon. Il s'agit d'un crayon Make Up Forever, c'est un Aqua XL et je crois qu'il est en teinte marron. Ouais, c'est un M60. Et alors ça il est super parce que c'est des crayons qui sont assez gras, qui ont un côté un peu colle quoi. Et du coup ça je vais venir l'appliquer en muqueuse interne. Faut pas hésiter sur la quantité parce qu'en fait l'idée c'est que ce qui est déposé sur la muqueuse inférieure se colle avec celle du dessus et que ça en foute partout quoi. Et après on garde ce crayon et on va venir tirer en dehors de l'œil dans le trait d'eyeliner orange du coup. Hop, voilà, et maintenant il va nous rester le mascara. En ce moment j'utilise le Kat Von D Go Big or Go Home et le Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2. Tout simplement parce que juste celui-là ça me suffit pas et juste celui-là ça me suffit pas non plus. Donc bon, je fais un petit mix des deux et puis on s'adapte quoi. En fait il se complète assez bien parce que le Kat Von D il est assez sec alors que le Charlotte Tilbury il est vraiment... Enfin, il y a de la matière quoi, le mascara il est super liquide. Ce qui est un peu dommage c'est que du coup il fait pas mal de pâté. Et moi je préfère les mascaras qui me séparent les cils plutôt que ça fasse des petits tas de cils quoi. Mais bon il est quand même pas mal mais je pense qu'il est pas adapté à mes cils en fait. Hop, du coup pour les yeux on a terminé, il me reste plus qu'à finir mon teint. Le teint c'est clairement mon moment préféré. Hop, donc là on va enlever les petites chutes avec un gros pinceau fluffy. Je vais prendre la Swiss Step 2 Sculpt de chez NYX et je vais prendre la teinte pour faire le contour. Donc j'applique d'abord grossièrement sous mon os de la joue, au niveau de la mâchoire, ça c'est pour le double menton, est-ce que ça marche vraiment je ne sais pas, au niveau du nez pour essayer de cacher un peu ma bosse et au niveau du front. Du coup là on est sur un teint qui est quand même vachement réchauffé et bien contouré. J'en mets un peu dans le cou pour éviter la démarcation. Tu vois là on voit que je suis un peu orange donc on n'hésite pas à estomper avec un gros pinceau. Toujours dans cette palette de NYX je vais prendre la couleur claire. Je vais juste venir éclaircir un petit peu sous mes yeux. C'est juste pour vraiment diriger le regard vers mes yeux et cacher les derniers détails de mes petites veines, de mes petites rougeurs sous les yeux. Et ça je l'avais pas fait hier mais on peut le faire si on veut pousser le truc un peu plus loin. C'est prendre un pinceau fluffy un peu plus petit, tu prends le clair et tu viens le mettre dans tes zones un peu que tu veux illuminer. Un peu comme l'anti-cerne, dans le petit creux de l'œil. Voilà, c'est juste pour illuminer un peu, c'est pas de l'highlighter. Sous le sourcil aussi pour pareil, vu que là c'est un make-up qui est focalisé sur les yeux, et bah on donne tout quoi. Et du coup on va prendre un rouge à lèvres de chez Kiko, celui-là c'est la référence a disparu, mais bon c'est un rosé nude et on va l'appliquer légèrement. L'idée du rouge à lèvres c'est juste de remettre une teinte un peu naturelle parce que avec l'anti-cerne, la poudre etc, bah en général t'as les lèvres qui beigissent, qui deviennent un petit peu beige et du coup là c'est juste histoire de faire ressortir les lèvres pour que bah elles soient bien jolies quoi. Je vais finir par cette petite beauté, le High Beam
de chez Benefit, qui est un highlighter liquide couleur rose nacré. En highlighter, je suis très rose nacré, champagne, et je vais venir l'appliquer, voilà, très légèrement. Hop. C'est très léger, mais je le trouve très joli cet highlighter. C'est assez naturel et j'aime bien aussi de temps en temps, je le mélange avec mon anti-cerne pour avoir un teint vraiment glowy quoi. Hier j'avais également mis un peu de blush orangé. Là c'est une palette Sephora, je crois que j'avais eu pour Noël ou mon anniv. Et il y a 2 couleurs comme ça et là on va prendre le petit orangé. Voilà, j'espère que le make-up t'aura plu. C'était une vidéo très chill, très détente, mais comme je vous l'ai dit, j'étais crevée aujourd'hui, donc la flemme de partir dans des grandes vidéos de tournage de plusieurs heures. J'abuse un peu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si le make-up t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Et voilà quoi, la bise.